Dans cette troisième partie, je vous propose de continuer de finir quelques aspects des outils mathématiques nécessaires à la compréhension de la physique par quelques études de vecteurs. Alors c'est quelque chose qui va être très important lorsqu'on fera de la mécanique et qu'on étudiera les forces ou les mouvements. On part du principe que on se place dans un repère qu'on appelle cartésien, qui est un repère à 3 dimensions avec 3 axes, OX, OY, OZ. Ces 3 axes sont munis de ce qu'on appelle une base orthonormée directe, c'est-à-dire un ensemble de 3 vecteurs, UX, UY, UZ, dont on verra les caractéristiques dans quelques instants, et on va essayer d'écrire un vecteur quelconque, grand A, dans la base formée par UX, UY et UZ. Eh bien, si UX et Y et UZ forment une base orthonormée directe, eh bien, n'importe quel vecteur grand A à 3 dimensions, donc de R3, peut s'écrire sous la forme A égale AX UX plus AY UY plus AZ UZ. Alors, AX, AY et AZ vont représenter bien sûr les composantes de ce vecteur A dans la base UX, UY et UZ. Quelques points aussi, c'est qu'on a utilisé le mot alors ortho, qui veut dire orthogonal, normé, qui veut dire unitaire, normalisé, et puis direct. Chacun des mots va être expliqué dans la suite, mais on peut tout de suite dire que R3 va être muni de 3 vecteurs qui seront orthogonaux 2 à 2. Vous voyez que ces 3 vecteurs forment un angle droit entre deux. Donc, il y a un angle droit à chaque fois entre 2 vecteurs. Les vecteurs sont normés, c'est-à-dire que la norme de ces vecteurs vaut 1. Nous allons revenir sur la norme juste après. Enfin, ces vecteurs forment une base qui est directe, c'est-à-dire que l'orientation des vecteurs va suivre une règle qu'on appelle la règle de la main droite. Deuxième étape, une fois qu'on a construit ces vecteurs, on va essayer de faire des opérations sur ces vecteurs, et l'une des premières opérations que l'on peut construire, c'est ce qu'on appelle le produit scalaire entre deux vecteurs. Supposons que l'on ait deux vecteurs dont on connaisse les composantes, eh bien A scalaire B vaut alors AXBX plus AYBY plus AZBZ. Une petite remarque que l'on peut faire aussi, c'est que lorsque l'on connaît le fait que cette base est orthogonale, eh bien on va tout de suite dire que si deux vecteurs sont orthogonaux, eh bien leur produit scalaire est nul. Donc par exemple, UX scalaire UY, ça fait 0. Et une conséquence immédiate, c'est que AX représente eh bien, le produit scalaire de A par UX. En fait, c'est la projection du vecteur A sur UX. Définition, on appelle norme d'un vecteur, alors c'est ce qu'on appelle la norme 2, la norme d'un vecteur va être définie ici comme étant la racine du carré scalaire, donc c'est la racine de A scalaire A, ce qui fait racine de la première composante au carré plus la deuxième composante au carré plus la troisième composante au carré. C'est ici. Et une norme est par essence quelque chose qui est positive. Autre façon d'écrire les choses, pour ce produit scalaire, eh bien c'est de dire, supposons que j'ai deux vecteurs A et B qui sont dans le même plan x ou y. On va dire qu'entre les deux, il y a un angle qui est alpha. Je dis simplement que le produit scalaire de A par B peut être aussi calculé en disant que c'est norme du premier vecteur fois norme du deuxième fois cosinus de l'angle entre les deux. Alors que cet angle soit mesuré en partant de A pour aller vers B ou en partant de B pour aller vers A, en fait ça revient au même puisque cosinus de A moins alpha, c'est aussi cosinus de alpha. Et c'est aussi lié au fait que finalement A scalaire B et B scalaire A, eh bien c'est la même chose. On dit que le produit scalaire est symétrique. Enfin, cette écriture permet de justifier de ce que, si deux vecteurs sont orthogonaux, l'angle entre les deux vaut pi sur 2, et donc le produit scalaire est nul. Poursuivons. Si un vecteur est unitaire, on a dit sa norme vaut 1. Donc typiquement, dans tout le cours de physique, quand on prendra des vecteurs unitaires, on les notera soit UX, soit EX, petit EX, et ce sera de norme 1. Donc U, Y, ce sera de norme 1, et ainsi de suite. Enfin, une autre chose qui est intéressante, c'est que lorsqu'on prend un vecteur, donc A, qui s'écrit par exemple ici dans le plan X ou Y, eh bien,
vous remarquez que j'ai indiqué ici un angle alpha. Alors un point très important, et je reviendrai dessus en cours, c'est que cet angle alpha ici va être positif. Alors par exemple ici j'ai pris alpha qui est à peu de choses près, on va dire 40 degrés, 45 degrés, donc plus pi sur 4 à peu près, à vue d'œil. Et en fait, vous remarquez que ici j'ai mis un rond avec un point. Alors ce rond avec un point veut simplement dire que l'axe OZ est orthogonal au tableau et il vient vers vous. Et puis, si l'axe OZ était rentré à l'intérieur de la feuille, eh bien j'aurais mis une croix. On reviendra sur ça plus tard. Et puis, en fait, si on regarde un peu, je connais la longueur de ce segment-là, c'est la norme de A. Je connais la longueur de ce segment-là, c'est AX. Et si j'écris que le cosinus alpha, c'est A sur AX, ben j'en déduis tout de suite, alors il suffit de lire un peu, j'en déduis tout de suite que, pardonnez-moi, je reprends, si par exemple j'écris A scalaire à UX, eh bien c'est AX par définition, donc c'est la composante de A sur UX. Et puis si je reprends la formule qui est juste là, eh bien si je dis que je calcule A scalaire UX, ça me fait norme du premier vecteur, A, fois norme de UX, 1, fois le cosinus entre les deux. Traduction, cosinus de alpha égale AX sur A. De la même manière, si vous dites que vous faites A scalaire UY, eh bien A scalaire UY, ça fait AY, et ça fait aussi norme de A, cosinus de l'angle entre A et AY, c'est-à-dire pi sur 2 moins alpha. Autrement dit, on obtient que sinus alpha égale AY sur A. Traduction finale, une autre écriture du vecteur A, c'est, au lieu d'écrire A égale AX UX plus AY UY, c'est d'écrire A égale norme de A cosinus alpha UX plus norme de A sinus alpha UY. Nous avons fini avec le produit scalaire et nous allons le réutiliser pendant l'année. Deuxième étape, nous allons essayer à présent d'étudier ce qu'on appelle le produit vectoriel. Alors c'est une nouvelle opération. On va dire que le produit vectoriel va être construite à partir de deux vecteurs et on va en construire un troisième. On va faire un petit schéma. On imagine que A et B forment un plan. De toute façon, deux vecteurs forment toujours un plan, pardonnez-moi. Et en fait, on va construire un troisième vecteur qui va être orienté orthogonalement au plan du vecteur formé par A et B. Donc c'est le vecteur C. Et on va donc dire que C égale A, produit vectoriel AB. C'est le symbole du produit vectoriel. On va dire quelques petites idées. C est orthogonal au plan formé par A et B. Si on calcule en termes de normes, et que si A et B par exemple sont des longueurs, et la norme de C, ça va être l'aire du parallélogramme formé ici. En fait, ça va être, grosso modo, et on connaît l'aire d'un parallélogramme, l'aire d'un parallélogramme c'est la base fois la hauteur, et on va voir tout de suite que ça va être norme de A, norme de B, sinus de l'angle entre les deux en valeur absolue. Enfin, le vecteur est orienté selon la règle de la main droite. Alors la règle de la main droite, c'est ça. On va prendre ces trois doigts de la main droite, qui sont le pouce, l'index et le majeur. On va dire que A va être le pouce, B va être l'index, et le majeur va indiquer la direction de A produit vectoriel B. Alors ce schéma était un schéma issu d'une figure américaine. Donc les Américains notent le produit vectoriel avec une croix. Simplement, nous en France, on le note avec un symbole qui est celui-ci. Une espèce de chapeau chinois, enfin une espèce d'accent circonflexe. Alors pour la question de la règle de la main droite, bon, il y a plein de vidéos que vous pouvez étudier. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, vous tapez règle de la main droite, et en fait il y a quelqu'un qui explique les choses. Alors cette règle de la main droite, elle s'appelle aussi souvent la règle du tire-bouchon, ou la règle du tournevis. Supposons que j'ai deux vecteurs U et V, et que je vais calculer le produit vectoriel U produit vectoriel V. Eh bien, je peux placer ma main droite. Alors, il va essayer de placer sa main droite, je crois. Voilà, donc il place sa main droite. Alors là, il place sa main droite, et en fait, ce qu'il va faire au départ, c'est que il va faire en sorte que ces quatre doigts tournent dans le sens de U vers V. Vous voyez, ces quatre doigts indiquent le sens de U vers V. Il poursuit. Dans ce cas-là, le pouce indique le mur. Et en fait, imaginez que c'est la même chose qui se passe avec un tournevis.
Supposons que j'ai un tournevis, que je tourne dans le même sens que le sens qui va de U vers V, eh bien le tournevis va aller dans le sens indiqué par mon pouce de la main droite, c'est-à-dire qu'il va rentrer à l'intérieur du tableau. Donc lorsque l'on veut visser sur un mur qui est par exemple cette feuille, eh bien il faut tourner dans le sens de U vers V qui est ici, particulièrement ici, eh bien le sens des aiguilles d'une montre. Donc règle de la main droite, parfait. Quelques petites propriétés. Attention, comme je l'ai dit, la norme de A produit vectoriel B, c'est la norme de A fois la norme de B fois le sinus de l'angle entre les deux. Ensuite, si deux vecteurs sont collinéaires, c'est assez logique à penser que à ce moment-là, si les deux vecteurs sont parallèles, l'air ici vaut 0. Et le produit scalaire est nul. Autre façon de dire les choses, si deux vecteurs sont collinéaires, l'angle entre les deux, il vaut 0 ou pi, et sinus de 0 ou sinus de pi, ça fait 0. Ensuite, si deux vecteurs, donc je dis, le produit vectoriel, attention par contre, il est ce qu'on appelle antisymétrique. C'est-à-dire que A produit vectoriel B, ça n'est pas égal à B produit vectoriel A, c'est égal à l'opposé. Et en fait, c'est assez logique, puisque si on reprend ce petit schéma, si au lieu de faire A produit vectoriel B, on fait B produit vectoriel A, vous pouvez essayer, ça revient à retourner votre main, droite toujours, et vous irez dans l'autre sens. En fait, ça revient à, au lieu de visser, à dévisser. Quelques autres petites propriétés. Les trois vecteurs de la base ux et uy, uz, vous voyez qu'on les range toujours dans le même sens. Ux, uy, uz. On a dit que ce sont des vecteurs unitaires, c'est-à-dire leur norme vaut 1. On a dit que les deux vecteurs 2 à 2 sont orthogonaux, c'est-à-dire ux scalaire uy est égal à 0. Enfin, les vecteurs forment une base directe, c'est-à-dire que uz est orienté en fonction de ux et de y par la règle de la main droite. En effet, ux produit vectoriel uy, ça fait uz. Vous pouvez vérifier sur un repère. Vous prenez vos trois doigts de la main droite, vous mettez le pouce pour ux, l'index pour uy et le majeur pour uz, ça marche. Et de la même manière, si je prends mon pouce pour uz, mon index pour uy, mon majeur va indiquer uy, donc pouce pour uz, pardonnez-moi, index pour ux, et donc majeur pour uy, ça veut donc dire que, alors on est, voilà, uz produit vectoriel ux, ça fait uy. Une bonne façon de le retenir, c'est de dire que, imaginons qu'on ait la suite ux, uy, uz, tant que je tourne dans ce sens-là, ça marche. Et donc je dis simplement que, par exemple, uy produit vectoriel uz, ça fait ux. Par contre, si je fais ux produit vectoriel uz, ux produit vectoriel uz, ça fait moins uy. Et de la même manière, uz produit vectoriel uy, ça fait moins ux. Enfin, dernier point, c'est de faire comment retrouve-t-on en fait le produit vectoriel entre deux vecteurs. Alors il y a une petite formule que l'on peut retrouver, qui est celle-ci, donc dit voilà, A produit vectoriel B, mettons ces trois composantes que je vais noter sous la forme de vecteurs colonnes. Le résultat final, c'est celui-là. Alors comment peut-on le retrouver? Je vais faire un petit zoom. Pour trouver la première composante, ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer AX et BX. Et je vais dire que le résultat va être obtenu en faisant un produit en gamma, donc en disant que c'est AY fois AZ moins AZ fois BY. Ensuite, pour trouver la deuxième composante, je vais oublier la deuxième composante qui est là, et je vais dire que le résultat vaut AX fois BZ moins AZ fois BX. Et puis pour la dernière composante, ici, je vais éliminer la dernière ligne, et je vais dire que c'est AX fois BY moins AY fois BX. Enfin, et ça c'est anecdotique pour l'instant, il existe une formule qu'on appelle la formule du double produit vectoriel, qui dit que A produit vectoriel, entre parenthèses, B produit vectoriel C, c'est AC fois B, plus moins AB fois C. Enfin, pour finir ce chapitre,
il me semble qu'il est très important, quand on commence une prépa, d'avoir quand même une connaissance parfaite eh bien, de la géométrie, et notamment des surfaces et des volumes. En effet, nous allons très souvent en fait calculer des surfaces, donc des disques, des boules, des surfaces de sphères et ainsi de suite. Et puis d'un point de vue en fait dimensionnel, il est quand même assez mauvais dans une copie d'écrire par exemple que le volume d'une sphère serait comme R3. Ça n'est pas ça n'est pas homogène. Donc il faut bien sûr connaître le périmètre d'un cercle de pi r, même si ça se redémontre. On peut retrouver aussi la surface d'un disque, pi r carré. On peut aussi connaître la surface d'une sphère, 4 pi r carré, la surface d'une boule, ou la surface à l'intérieur d'une sphère, le volume, pardon, excuse-moi, c'est 4 tiers de pi r cube. Enfin, il faut aussi connaître quel est pour un cylindre, eh bien, son volume, qui vaut pi r carré fois h, et puis la valeur de la surface latérale, c'est la surface qui est sur le côté ici, qui vaut 2 pi r fois h. Et ça, c'est à connaître, bien évidemment. Voilà, nous avons terminé avec ces outils mathématiques, et maintenant on peut commencer un vrai cours de physique. Je vous remercie.